Bonjour, c'est Mamie Piton. J'ai un copain, Vincent, qui est venu me donner un coup de main pour faire le sexage des pitons, des bébés. Donc là, nous sommes sur le premier piton de la ponte numéro 1. Bon, moi j'ai trouvé une petite femelle, j'ai mis au crayon gris et il va vérifier si je me suis trompée ou pas. On va confirmer ça. On se met là peut-être? Ouais, mais un bout de sopalin au cas où. On va mettre un bout de sopalin pour le pipi, le caca ou je sais pas quoi. Tiens, vas-y. Hop. Voilà. Bon, excusez-moi, ça risque de bouger un peu, mais voilà, on va commencer par ça. Et ah mince, le zoom. Donc c'est bien une femelle. C'est une petite femelle. Ah, donc c'était bon. Alors montre-nous comment tu fais. Alors en fait, on prend un appui à la queue. Ouais, un appui à la queue. Au niveau du cloaque. Ouais. Et on fait remonter doucement comme ça. D'accord. Voilà. Pas besoin de forcer. D'accord, super. Donc la petite femelle. Bon ben c'est ce que j'avais trouvé. Donc très bien pour la première. J'ai bien une petite femelle. C'est ça. Classique. Elle est très belle. Pause. Voici le bébé numéro 2. Donc moi j'ai trouvé aussi une petite femelle. La voici, c'est une petite mojave. Donc vas-y, procède à cette petite... Alors, voilà, on fait tout doucement, on le retourne. On bloque au niveau du cloaque et on fait remonter et de la queue. Et on fait remonter. Femelle aussi. Femelle aussi. Voilà. Yeah, je suis pas si mauvaise que ça alors. Merci. Allez, on va remettre la petite étiquette en place. Voilà, ici c'est ma nurserie. Donc tous mes bébés ont leurs petites étiquettes. Donc là, on va prendre le numéro 3. Je remets l'étiquette comme ça. Après, je trouverai un autre système sûrement plus... C'est pas grave. Oui, je les glisserai dessous. Pour les attraper, je suis obligée de tout sortir. Donc le numéro 3, c'est le petit Mojave Bee. J'ai trouvé une femelle encore. Donc, nous allons voir Mojave Bee, Mojave Spider. Pour le numéro 3. Donc ça, c'est le petit... C'est juste pas du lait sorbi plutôt. Le lait sorbi, oui. Ah, lait sorbi. Non, Mojave Bee. Ah, tu penses que c'est du lait sorbi? On m'a dit Mojave Bee, moi, quand j'ai posé la question. Ouais. À la tête, elle fait penser à du lait sorbi. Ah. Bon, après à voir. Mais... Bon, alors attends, parce que Mojave Bee... Ah non, c'est quasiment sûr que c'était un Mojave Bee. Parce que le lait sorbi, j'en ai. Là, t'avais trouvé une femelle aussi? Attends. Oui, j'ai trouvé une femelle. Attends. Hop. Ah mince, j'ai pas fait le point. Femelle aussi. Femelle aussi. Donc c'est bien, j'ai 3 sur 3. C'est pas mal. Pas mal. Alors, on y va. On va le remettre dans son petit rack. Donc là, c'est un rack de chez Alurac. Hein. Il y a 60 places. Donc il y a de quoi faire. Voilà. Ensuite, le laisseur. Alors, les petits dessins que j'ai faits, ce ne sont pas des obscénités. Les petits dessins que j'ai faits, ce sont des petites marques pour me souvenir de qui et qui. Chaque serpent a une voilà, chaque serpent a son petit dessin sur le cou. Et donc les laisseurs... oui, et lui j'ai trouvé un petit mâle. Donc en règle générale, quand je trouve un mâle, je ne me trompe pas. Parce que c'est plus facile. Si les deux petits hémipénis sortent, on le verra bien. Il est beau, hein? Oui, il est beau. Voilà. Donc là, nous sommes sur le numéro 4. Hop. Un petit mâle, oui. Donc très très bien marqué. Vous voyez, deux hémipénis. Donc j'ai encore bon. Bravo, Mamie Piton. Pou pou pou. Ouais, mais je préfère, tu vois, parce que là, j'ai du monde qui est intéressé. Donc je préférais pas prendre de risque, dire... Alors, tu voulais te faire mordre. Alors, celui-là, c'est le petit classique qui est mordeur. Méfie-toi, c'est une peste. Lui est vendu. Il est déjà vendu. C'est pas du classique. C'est pas un classique? Ah. C'est quoi? Je sais pas. C'est quoi les parents? Eh ben, je t'ai dit, il y a un laisseur Mojave et un Pinstrip Tiger. Desert and Sheep Pinstrip. On va dire du calico, regarde les remontes. Mais j'ai rien retrouvé. J'ai rien retrouvé. Il n'y avait pas de calico dans mes mâles. Ouais, oui. Ah bon? Non, ah, c'est pas un classique? Ah non, enfin, aïe, alors? Je sais pas d'où il sort, mais regarde, alors, si t'arrives à filmer bien là. Ouais, alors. Je sais pas si vous voyez les marqueurs.
C'est rosé. Mais il est déjà vendu en plus, alors... il a une dorsale vachement par bien contre, marquée au niveau noir. du prix, je sais pas... Je sais pas combien tu l'as vendu, mais... Bah, le prix du classique. 35 € si c'est un... Ah bah alors l'acheteur il sera content parce qu'il est magnifique. Non mais bon, si c'est Remonter pas... blanc et rose sur toute la moitié du corps. C'est quoi un beau noir. Bah franchement, vu les parents, je sais pas du tout. C'est pas un classique? Ah non, il a rien à voir avec un classique, tout simple. Et alors? Regarde-le. C'est peut-être une nouveauté? Une nouveauté? C'est possible. Avec le orange vachement... Putain, il a des couleurs de fou. Eh ben oui, c'est pour ça, je me disais, pour un classique, il est bizarre quand même. Il est mort, hein? Oui, il m'a attrapé déjà. C'est une tagne, hein. Il est sauvage, hein. J'arrive pas à savoir ce que c'est alors. Ouais, franchement, moi je serais toi, je le vendrais pas après. Parce que moi j'ai regardé, ça ressemble pas à du Desert Ball. C'est un mâle. C'est un petit mâle. Super. Donc, et moi j'avais trouvé rien, parce que je l'ai pas fait celui-là. Il a fait sa mue hier et je sais pas ce que c'est. Donc, je vais noter petit mâle. Je fais une petite pause. Voilà. Bon, ben écoutez, alors on a fini avec la petite peste là. Et c'était vraiment un mâle. Donc, par contre, ça n'est pas un classique, comme je l'ai annoncé. Pour moi, c'était un classique, mais vu les remontées de rose qu'il a sur les côtés et la queue orange, ça n'est pas un classique. Donc, je vais voir avec la personne qui me l'a réservé, de voir avec lui un petit peu s'il veut quand même le prendre, même si c'est pas un classique, parce que forcément, ça sera pas tout à fait pareil. Voilà. Et sinon, sinon je le passerai à un copain qui veut travailler pour essayer de trouver ses marqueurs. Voilà. Donc là, nous allons faire le 1-6. Ce n'est toujours pas un dessin porno que j'ai fait. C'est juste le marquage du laisseur. Regarde. Je vois ça, ouais. Voilà. C'est juste un petit laisseur avec une petite tache sur le dessus. Et c'est en fait... Pour les différencier, j'ai fait le dessin qu'il a sur le cou. Donc il y a bien une espèce de zizi avec 3 petites boules qui se suivent. Voilà. Donc on va le sexer. J'ai trouvé un petit mâle. J'ai trouvé un petit mâle. Donc c'est un petit laisseur lui, il n'y a pas de doute. Il est beau, ouais, mais... Voilà. Il est beau, hein. Ouais. Jolie couleur. Très joli. Hop. Et pour toi, l'autre, c'était pas un mojave mais un laisseur bille. Oh, voilà, c'est bien un mâle, donc voilà. J'ai fait juste. Je suis contente, hein, j'ai une bonne copie. Je crois que je vais pouvoir commencer à me faire confiance au niveau du sexage. Ah oui, il est teigneux lui aussi. Ah, alors, il aime se faire mordre, Vincent. C'est un maso. Ouais, hein, voilà. Pas grand chose, hein. Et ça lui fait pas grand chose, il a le cuir tanné en fait. Sur du gros, c'est différent. Voilà. Hop. Ensuite, nous avons le 1-7. J'ai trouvé, c'est toujours un laisseur, donc avec le marqueur, enfin le dessin. Hein. Et j'ai trouvé une femelle. Donc on va voir si j'ai fait juste. Ils sont très jolis, hein. Très très jolis, comme je dis. Voilà, magnifique. Alors, on va regarder, savoir si c'est bien une femelle. Hop. Un petit coup de mue là. Hop, moi, c'est bien une femelle. C'est bien une femelle. Super. Et ben voilà, j'ai fait du 100%. Écoute. Bravo. Bravo, Mamie Python, quand même, tu commences à être un peu bien. Hein, pas trop bien, mais un peu bien. Voilà, alors il s'est fait mordre de partout. Regardez les mains. Regardez ça, ce travail. Il adore ça, il aime ça. Voilà. Maintenant, je vais faire une petite pause. Nous allons prendre la ponte numéro 2. Mais les bébés n'ont pas encore fait leur mue, donc nous séparerons les mâles des femelles. Parce que là, ça va être un peu plus costaud. A tout de suite. Moi, je dirais qu'il n'y en a aucun avec Spider. Voilà. C'est Mamie Python. Donc nous sommes sur la ponte numéro 2. Nous sommes en train de vérifier si les petits leucistiques aux yeux bleus sont porteurs du gène Spider. Et visiblement, sur le numéro 1, nous avons un joli strip. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir sur la vidéo. Non, on le voit bien à l'œil nu. Il a un joli strip tout le long, mais pas de Spider.
Visiblement pas de spider. Ensuite, non, il veut sortir lui. Le Pareil. celui-là non plus. Ces petites taches sur la tête là. Il a, c'est celui qui a la tache sur la tête. Oui, il a des taches sur la tête, mais elles sont apparentes celles-là. Oui. Donc lui, on voit des taches sur sa tête, mais on les voit à l'œil nu, donc il n'y a pas de. Lui pareil. Lui n'a pas de. Il a aucun. De spider non plus. D'accord. Le dernier. Et le dernier, c'est celui-là. C'est lui. C'est lui. Ah, lui aussi, il a un strip. Ouais, lui il a un strip joli sur tout le corps. Il a un grand strip aussi, mais plus large que l'autre. Ouais. Ah, un petit peu discontinu sur le côté là. Tu as vu? Après il est entier. Il est discontinu vers le milieu, alors que l'autre il est continu. Ouais, moi, pour Bon, moi il n'y a pas voilà, de spider. Il n'y a pas de spider. D'accord. Bon ben, merci beaucoup. À tout de suite. Voilà, donc là nous sommes sur le petit laisseur qui a un grand trait, un trait moyen et deux petites billes. Donc c'est bien celui-là. J'ai trouvé une femelle. Alors nous allons voir, Vincent, si je me suis trompée ou pas. C'est un beau petit mâle. Et c'est un beau petit mâle. Eh ben voilà, je savais bien que j'allais faire une erreur. Tu n'es pas venu. Tu n'es pas venu pour rien. Et il est 100% être clown, bien sûr. Voilà, donc c'est un petit mâle. Donc le petit mâle, on le laissera de ce côté. Pour l'instant, on peut le poser là si tu veux. En attendant. Voilà. On le met dans la balance pour le moment. Voilà. Ensuite, le numéro 2. C'est un laisseur 100% être clown. Celui qui a le tout petit... voilà, c'est celui-là. La toute petite tache sur la tête. Je vous rappelle qu'ils n'ont pas encore mué, donc ils sont très ternes. Ça ne saurait tarder, la mue. Ouais, dans les 2-3 jours à venir. Voilà, dans les 2-3 jours. J'ai trouvé une femelle. Et bon, ils étaient tout petits, alors peut-être que j'ai pas osé y aller. Mâle. Et c'est un mâle. Donc nous avons encore un petit garçon, regardez. Oh oui, puis c'est un beau garçon. Hein. Deux beaux hémipénis. Très bien. Hop, on va le mettre avec les mâles. Oui, je vais faire une boîte avec les mâles, une boîte avec les femelles. Ça m'évitera de faire des erreurs par la suite. Quoique pour eux, il n'y a pas trop d'erreurs possibles dans la mesure où j'ai leur dessin bien noté. Mais c'est plutôt pour les leucistiques aux yeux bleus qu'on va avoir un problème. Voilà, le premier bel, c'est celui qui avait un strip rosé sur le dessus. C'est-à-dire quand il est né, il avait vraiment un strip rosé. On le voit. C'est pas lui. C'est peut-être lui. Non, c'est lui, je pense. On peut voir au poids aussi. 56 grammes. Mais c'est l'autre, c'est le dernier. Voilà. Ah, ça doit être celui-là peut-être. On va voir si au niveau du poids, comment c'est. Non, mais bon. 65 grammes. Non, c'est pas celui-là, c'est pas possible. Il n'a pas pu prendre 10 grammes après. Donc, non, c'est pas celui-là. Ça doit être l'autre. Peut-être celui-là, regarde. Il a un beau strip. Après, au poids, ça change. Le poids, il va rien dire. Hein. Ouais, mais bon. 58 grammes. Alors, moi, je cherchais du 56 grammes. C'est possible. C'est possible? Oui. Oui, 2 grammes, c'est possible. Oui. Allez, d'accord. Donc, on va dire que c'est celui-là. Trouvé femelle? J'ai trouvé une femelle. C'est un mâle. C'est un mâle. Donc, oui, mais c'est peut-être pas le bon, T'as en trouvé fait. que des femelles? T'as trouvé des mâles dans le lot? J'ai pas osé y aller, en fait. Comme ils venaient de faire leur mue. Non, comme ils n'ont pas encore fait leur mue, j'ai pas trop osé. Donc, à mon avis, c'est toujours un mâle. On y va? Ah ben, tu vas pouvoir faire ton choix, alors. Non, c'est pas. Hein? On verra. Hein. Je pense qu'il y a la tache sur la tête. Tu aimes bien? Oui. Allez, la tache sur la tête. Donc, c'est le numéro... non. Attends, on va prendre dans l'ordre, comme ça. Ouais. Donc, ça, c'était le 3. Non. Oh, je sais plus où j'en suis. 56 grammes, c'est celui-là que tu veux mettre. Ah, le 2,5. Ouais, bon, ben c'est pas grave. J'ai pas suivi, c'est pas grave. Là, on va prendre le laisseur Spider, Head Clown. Voilà, celui qui est le plus doré. Parce qu'il y en a un qui a des taches. C'est celui-là. Voilà, il y en a un qui a des petites taches sur le corps. Mais le marqueur tête est vachement différent. Lui, ça fait un rond. Et lui, c'est pas...
Voilà, c'est ça. Lui, ça fait un cercle parfait. Ouais, ouais. Donc là, il faudrait que ça soit une femelle pour le copain qui voulait prendre le classique. Mais bon, comme le classique n'est plus un classique, là, ça va tout remettre en question. Mâle. C'est un petit mâle. Donc, voilà. D'accord. Ah ouais, on les voit bien. Hein? Eh bien, dis donc. Ça fait beaucoup de mâles. Voilà. Et j'avais vu une femelle. Donc... Mais là, c'est vrai que je n'ai pas osé forcer. Donc, pas besoin d'appuyer en fait, ça mais sort bon, relativement tout seul. Hop là. Je sais pas encore le faire, donc... Tu peux mettre l'étiquette avec. Voilà. Ensuite, Le 2-4. on a le bel avec les taches sur la tête, celui que tu voulais tout à l'heure. C'est le 2-4. Donc il est là. J'ai trouvé une femelle. Donc, à voir. Si c'est une femelle ou pas. Non. Il y a un peu de pipi. Tu veux un petit sopalin? Tiens. Hop. Oups. il m'a arrosé la vitre. Tu vois? Ah ouais, d'accord. Il y a un petit peu de pipi. Bah, il doit être plein d'eau là à mon avis. Alors Pépère. Oh purge. Elle est pleine. Alors, c'est une femelle? Je pense. Eh ben. Mais c'est chute du Niagara. Regardez-moi le gros pipi. C'est bon, c'est une femelle? Attends, je peux pas trop regarder, ça fait que couler depuis tout à l'heure en fait. On a trouvé que des mâles dans cette portée. C'est une femelle. C'est une femelle. Donc là, ça va, j'ai trouvé juste. Ouf, parce que je commençais à douter quand même. Alors, donc j'ai une petite femelle. Le cystique aux yeux bleus, c'est celle qui a les taches sur la tête. Hop. Voilà. Donc elle va dans le rack des femelles. Hop, on l'enlève. Ah, femelle. Du coup. Hein? C'est une femelle, tu la laisses là. Oui, oui, c'est ça, c'est bien. Oui, j'ai fait une petite boîte spécialement pour les femelles. Comme ça, ce sera plus facile pour moi. Ensuite, j'ai trouvé encore une femelle dans le Butter Lacer. Le dernier, celui qui a des... Donc le bel, hein, bien sûr. Un strip. J'ai marqué strip fondu, c'est-à-dire qu'il est moins apparent son strip que l'autre. Ah, c'était celui-là, le premier. Bon, c'est pas grave, j'ai inversé, c'est pas grave. C'est pas grave. C'était lui, je suis sûre qu'il pèse 50 et quelques grammes. Tu sais qu'on cherchait tout à l'heure. C'est ça, ah, mais c'est ça, il faisait 56 et voilà, bon mais c'est bien. Donc strip rosé. Femelle. C'est une femelle en définitive. Donc j'avais trouvé une femelle. C'était sa fiche à lui. Ce qui veut dire que le petit mâle qui est là, c'est le strip fondu. Donc ouais, j'avais trouvé une femelle donc. Voilà, donc là c'est bien le 2-7 et là c'est une femelle. Hop, je vais barrer. Et il reste encore 3 bébés. Hop, c'est bien une femelle ici. Strip rosé. Au niveau du poids on s'y retrouve. Et donc maintenant, plus que 3 bébés, nous avons le Lacer Het Clown. Donc ils sont tous 100% Het Clown. Donc là, pour ça... Tu veux peut-être un autre sopalin? Voilà. C'est un mâle. Alors, le Lacer Het Clown, c'est un petit gars. Voilà. Bon, ça tombe bien, j'avais trouvé que c'était un petit mâle. Non, c'est le Butter Spider. Ah si, mais il te manque une fiche alors. Le Lacer Het Clown. Mais il reste 2 petites dents. Ah, il manque une fiche. Alors attends, fais voir. Là, il te reste le cystique. 3, 4, Il reste un Butter Spider. 5, 6, 7. Ah oui, j'ai une fiche qui doit se promener. Là, elle est là. C'est le Lacer Spider. Donc, Lacer Spider, j'ai trouvé une femelle. Tu peux noter qu'il y a un petit paradoxe dessus. C'est un petit paradoxe, oui. Oui, je l'avais vu, mais bon, d'accord.
Il a un petit paradoxe, c'est-à-dire moi j'avais marqué qu'il avait des taches sur le corps. Petit paradoxe, Voilà. léger paradoxe. Un léger paradoxe. C'est un mâle. Et c'est un mâle aussi. Ouh là là, ça va être dur alors. Donc ça va être très difficile. Parce que... Il y a beaucoup de mâles. Il y a beaucoup de mâles. Bon, enfin, difficile ou Donc, pas. C'est plus pour les gens qui voulaient prendre un couple. Mais bon, c'est pas grave. Donc le dernier, le cystique. Couple de la même ponte, c'est pas trop bon. Ils prendront à la limite sur l'autre ponte. Hein. Oui. Voilà. Hop. Donc c'est un mâle. Et le dernier, le cystique, la pauvre, elle est toute seule. J'espère que ce sera une petite femelle. Hein. Ce sont deux le cystique en fait en femelle. Et ouais. Bah, c'est qu'à la tâche, c'est qu'à pas la tâche. Ah, il y en a deux déjà? Ah d'accord, oui. Ah bah c'est bien qu'il y ait deux femelles quand même. Encore un mâle. Eh ben un mâle. Ça fait 2 mâles et 2 femelles chez le cystique. C'est ça, ratio parfait. 100% être clown. Ben c'est parfait, ben merci beaucoup. Ben je vous souhaite une bonne journée. Et puis, hop, je vais me montrer un petit coup quand même. Voilà, merci beaucoup. J'espère que je suis cadrée, je sais pas. Ben on se retrouve plus tard. Au revoir. Bonjour, c'est Mamie Piton. Alors pour terminer cette vidéo sur le sexage, donc Vincent est parti, on a cogité tous les deux bonne partie de la journée pour essayer de comprendre pourquoi ce classique n'est pas un classique et ressort avec des couleurs aussi rosées et orangées sur les côtés. En fait, ma Spider n'est pas qu'une Spider, elle est Spider. On me l'avait vendue comme possible calico. Donc nous avons la confirmation que ma Spider, qui est là, qui est la maman de celui que je pensais classique, c'est bien une Spider calico. Voilà. Donc elle a son calico qui n'est pas très marqué. Donc c'est une Calibi. Elle n'est pas très marquée certes, mais elle est porteuse du gène calico. Voilà. Donc c'est une bonne nouvelle. Moi je suis ravie parce que je savais bien qu'elle était très jolie ma Spider. Et voilà, donc pour ceux que ça intéresse, elle est à la vente. Vous pouvez toujours me contacter. Elle avait fait 7 beaux bébés cette année. Et j'espère que l'année prochaine, elle en fera encore un peu plus. Elle est vraiment magnifique. Et je suis ravie. Voilà, donc le bébé que nous avons eu n'est pas un classique, mais un calico, tout simplement, un très joli calico, il faut dire. Voilà, donc c'était pour terminer cette vidéo et puis avoir la réponse de notre petit mâle qui est là. Je vais prendre sa fiche et marquer à la place de classique calico. Voilà, merci beaucoup, je vous souhaite une bonne fin de journée, à bientôt, au revoir.